Bonjour tout le monde, c'est Al512. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pas en ligne malheureusement. Donc nous nous retrouvons sur GTA 5 pour quelques trucs et astuces. Déjà un truc et astuce pour Michael. Donc vous voyez là en fait, je sais pas si vous voyez bien sur ma minimap, il y a une mission à l'entrée de la maison de Michael, mais du coup il y en a qui pensent qu'ils ne peuvent plus entrer. Et bien c'est simple, vous avez qu'à aller à l'arrière de la maison et puis passer par derrière. Parce que si vous sortez par devant, du coup, ça s'activera. Hein. Donc évitez de passer cette porte. Là en face, vous voyez la porte qui est en face, là, ne la passez surtout pas si vous voulez ne pas être tout simplement ne pas lancer la mission. Donc je vais m'habiller avec une tenue en partie et je me lance dans des trucs et astuces et on va continuer à faire des conneries sur GTA. Donc essayez de faire le plus de conneries possible avec mon bon vieux costume antarctique de Michael. Voilà. Donc c'est parti. Donc premièrement, première connerie qu'on va faire, on va essayer de vous montrer un petit easter egg qui a été oublié je pense depuis un bon moment. Comme un petit peu, il y en a beaucoup qui ont oublié d'où vient le fantôme. Vous savez, il y a un fantôme dans GTA à un endroit, il va y avoir un bruit bizarre. Je crois que ce con vient de craquer sous il vient d'avoir un bruit, je viens d'entendre un bruit comme si quelqu'un avait craqué en fait son costume. Alors je conduis comme un pied, oui. Vous allez me voir me cracher quelques fois. Bon là je vous parie qu'il va y avoir un crash et je vais essayer de l'éviter. Reprise. Oui, je l'esquive. Oh la vache, le bug. Là je vais pas esquiver beaucoup. Là c'est sûr qu'il va y avoir un accident. Là. Oh allez, je conduis bien pour une fois. Ça fait longtemps que j'ai pas joué et je conduis bien quand même. I run for my life. Je vais probablement prendre une voiture un de ces jours, 12 minutes. Voilà, du coup je vais faire peut-être des épisodes de 14 minutes, parce qu'il reste 12 minutes là environ. Aïe. Oh je vais prendre je ne sais quoi. Voilà. Alors je vais vous montrer un petit easter egg. Je ferai peut-être des montages. Donc vous me verrez peut-être dire au revoir. Je ferai peut-être des montages. Vous m'entendrez peut-être 2 fois dire au revoir et bonjour. Comme j'ai fait une vidéo, malheureusement je n'ai pas pu la tourner. Je l'ai commencé et je l'ai laissé tourner. Voilà, c'était un peu emmerdant. Et voilà. Oh, j'ai encore fait une bravo. Bon, c'est pas grave, il est très joli. Tiens d'ailleurs, j'y pense. Voilà, je voulais décider un truc. Voilà, nous volerons toujours à bord de cet hélicoptère, le Flying Bravo, donc l'hélicoptère de tourisme. Ce sera l'hélicoptère que je prendrai toujours pour vous faire visiter des endroits. Donc, comme pour la première vidéo que j'ai mis sur la chaîne, où est-ce que je vous montrais un easter egg. Donc là, je vais vous montrer un easter egg qui se trouve dans le dessert, que je trouve qu'il a été oublié, mais alors là, de chez oublié. Enfin, je ne sais plus où il est, je sais juste la dernière info dont je me souviens, près de chez Trevor, la première maison qu'il a. Donc c'est parti. Alors, je trouve que je pilote plutôt bien les hélicoptères. Je vous montrerai une photo de mon copain Thomas qui a justement avec le même hélicoptère, qui lui conduit, je trouve, beaucoup moins bien. Vous mourrez de rire à mon avis, vous me mettrez dans les commentaires. D'ailleurs n'oubliez pas de mettre des commentaires s'il vous plaît, j'aimerais bien avoir des commentaires sur beaucoup de mes vidéos. Voilà, donc c'est parti, là je suis en plein vol. Voilà, donc le barrage, je crois que des gens ont essayé de le démolir, mais c'est pas le bon. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas pourquoi il y en a qui tentent de détruire les barrages, si je me souviens bien, il y en a un qui est, je sais plus d'où il venait, qui est allé dans les lignes de code du jeu, là où est-ce qu'on peut voir des missions secrètes et tout un toit. Il a vu une séquence où est-ce que le barrage se faisait détruire, donc qu'on pouvait détruire le barrage, mais que personne n'a jamais su comment. Par exemple, comme bon exemple, tout le monde pense que le train est totalement instoppable. Et bien en réalité, vous pouvez le stopper avec une explosion plutôt effroyable. Vous pouvez stopper le train
mais c'est plutôt compliqué, très même compliqué, parce qu'il est presque indestructible, c'est-à-dire c'est un véhicule considéré indestructible de GTA, mais qui est en plus pas pilotable. C'est-à-dire un véhicule presque indestructible. Et bien un véhicule presque indestructible, enfin un véhicule indestructible avec des guillemets, hein. Voilà. C'est un véhicule dans GTA qui ne peut pas être logiquement détruit, mais qui a quand même sa limite. Par exemple, un des premiers véhicules de GTA qui était indestructible, donc dans GTA San Andreas, était un bulldozer qui était bien puissant, vu que dès qu'il touchait un véhicule, le véhicule explosait. Donc là je suis arrivé, voilà. Donc première zone d'Astoria, alors il y en a qui vont dire ouais tout le monde le connaît. Eh bien il y en a beaucoup que j'ai l'impression quand ils passent devant, qui disent qu'ils ne le connaissent pas, qui disent what c'est quoi ça, je connais pas. Alors ça je crois que c'est un véhicule secret. Est-ce qu'on peut monter dedans? Oui, bah ça c'est pas un véhicule qu'on peut trouver normalement. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas acheter ce camping-car là dans GTA Online. Donc voilà, donc ici, alors ce sont, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des fanatiques qui croient énormément les aliens. Donc, vous voyez, hein, qui préparent des trucs comme ça. Alors ça, tout le monde a un doute. Vous voyez, il y a les mêmes écritures que sur les réservoirs, si vous connaissez l'histoire des réservoirs, si vous connaissez. Vous voyez, il y a la même écriture sur le bord. Et c'est un vaisseau alien qui suit une voiture. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là, si c'est vraiment un vaisseau alien. Voilà. Donc ici nous avons des têtes d'aliens, des messages écrits. Donc je prendrai l'hélicoptère après pour vous montrer. Et surtout un message qui avait été reçu depuis l'espace. Donc voilà. Donc ça c'est une petite ligne de code. Je crois que c'est ça. Donc en fait dans l'espace, nous avons reçu depuis l'espace ce petit message. Mais nous ne savons pas d'où il vient, nous ne savons même pas si c'est un bug du système, c'est un message reçu à l'époque du mort je crois. Voilà, beam me up, bon ça se traduit par transportez-moi là-haut, un truc comme ça, donc c'est le beam, vous savez, le système qui permet de transporter les gens en hauteur sans que le vaisseau ait besoin à se poser, donc le rayon lumineux, hein. Et vous voyez voilà. Donc vous voyez ça, donc encore les écritures, un alien bizarre, je crois que si seulement je savais censurer, je censurerais. Voilà, donc là vous voyez des grandes écritures, alors ne cherchez pas à lire, je n'ai jamais réussi à lire depuis le sol, donc on va aller chercher. Voilà, déjà on fait fuir tout le monde, s'il fait chier. What? Attendez. Waouh! Il n'y a plus personne. Là je t'ai vu la lumière. Une arc. Connasse. Je hais les lumières. Je hais la lumière dans GTA. Oui, je suis capable de prendre ce fusil sniper et tirer sur toutes les lumières de l'hélicoptère. Si c'est allumé. Je suis capable de pêcher au lance-roquettes. Michael fucking Bay! Voilà, il reste plus que 6 minutes. Alors, bien sûr, mon flingue. Alors, ouais, ça c'est mon flingue préféré. Voilà, donc je reprends mon bon vieux fusil à pompe. Je préférerais le mousquet, je dois l'avouer. Voilà. Donc, Save Us, déjà vous voyez un truc bizarre. Save Us, donc je me demande d'ailleurs si en fait ce ne sont pas des aliens qui ont écrit ça. Je vais avancer doucement pour essayer de permettre de lire. Voilà, donc c'est un repère. Et ce que vous ne savez probablement pas, je ne sais pas si vous le connaissez, donc vous voyez, Save Us, c'est incompréhensible qui est écrit. Et là, on va monter. Vous allez me dire, what? C'est quoi ce bordel? Pourquoi on monte? Eh bien, normalement ici, quand on monte à l'altitude maximale, on tombe sur un vaisseau alien. Oui, il y a beaucoup plus de vaisseaux aliens que ce que vous pensez. J'espère qu'on va avoir le temps, en 5 minutes où on devrait avoir le temps. Donc voilà, mais on ne peut pas le voir par-dessous si je me souviens bien. Ou alors c'est celui qui est au Force Zone plutôt. Je sais pas. En fait, pendant un long moment, mon frère m'avait montré qu'il y avait un vaisseau alien, un ovni, au-dessus de cette zone. Je ne sais pas s'il est toujours, ça fait un bail que je n'y suis pas monté. Je sais qu'en ligne il n'y est pas.
Les vaisseaux aliens n'y sont pas en ligne. Celui qui est sous... Oh tiens, celui qui est sous l'eau est bien là, mais d'ailleurs je crois qu'il y en a deux. Celui qui est sous l'eau, il est bien là. Ce qu'il n'y a plus, c'est... là, j'ai passé son altitude. Voilà, j'ai passé son altitude. Parce que je crois que l'altitude maximale avant, elle était bien plus basse. Voilà, donc je crois que je l'ai passé. Ah non, je sais pas encore... ouais. Mais en tout cas, je me souviens que vous essayerez vous-même. On va aller voir celui du Fort Zancudo, pour faire plaisir. Je sais même pas si on a encore qui se souviennent du Fort Zancudo. C'était au-dessus, le Fort Zancudo qui a été longtemps appelé la zone 51, parce qu'elle n'est pas sur la carte. Vous voyez, vous avez pu faire X, vous voyez, il n'y a rien. Elle est ici, elle est énorme. Toute la zone blanche, là, bon, je n'ai pas entièrement découvert. Normalement, il n'y a rien. En fait, il y a une base militaire dedans en fait. Donc soit c'est pour faire plus réaliste, ils l'ont retiré. Ah tiens d'ailleurs, pour ceux qui se disent ouais, je suis monté à une altitude super haute, mais comment je fais pour descendre à une vitesse hallucinante? Je vous montrerai. Je sais pas si on va avoir le temps. Ouais, pour 3 minutes, je pense que je vais pas aller... ouais, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai l'avenir du Fort Zancudo. Je vais sortir les roues pour me poser et je vais vous montrer ma technique pour descendre à une vitesse hallucinante quand on est en hélicoptère. Déjà, vous lâchez la touche qui permet de commander l'accélérateur et vous appuyez là-dessus. Vous allez me dire ouais, génial, mais faites ça. Ça, avec le joystick, vous poussez et normalement, si vous jouez bien, vous pouvez, bon, ça marche mieux avec le cargo bob, mais voyez que votre hélicoptère se penche assez pour descendre à une vitesse à hallucinante. Donc conseil, remonter bien avant, parce que mon record, d'accord, j'ai touché les roues, avec les roues, j'ai touché l'eau, mais si vous voulez pas crever, genre vous êtes dans une partie où est-ce que vous a collé un défi, faut pas crever jusqu'à la fin de la partie. Et ben voilà, évitez de le faire. C'est très dangereux quoi. Voilà. Et non, je ne vais pas me poser sans les roues, je ferai ça une autre fois. Alors, pour ceux qui se demanderaient, ouais, est-ce que tu serais capable de te poser sans les roues ou avec cet hélicoptère? Ah non, je ne vais pas le faire. Parce que déjà d'une, c'est la fin de la vidéo, et de deux, après, bonne chance pour aller en rechercher un autre. Donc je sauvegarde. Et surtout, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!